Salut, c'est Marius Meis. Comment est-il possible que la chaleur humaine puisse se garder si facilement dans un igloo? Pourquoi revient-on maintenant à utiliser des matériaux anciens comme de la paille pour isoler les maisons? Eh bien, regardez attentivement cette vidéo. Examinons la différence entre le bois et le fer. Pourquoi cette différence et cette sensation de froid quand on touche la partie métallique de ce marteau et une sensation de moins froid quand on touche le bois? Pour se rendre compte de la situation, il faut savoir que la main a une température de 36 degrés Celsius qui est notre température corporelle. Par contre, que ce soit la partie métallique ou boisée, le marteau est à une température ambiante par exemple de 20 degrés Celsius. Il y a donc une différence de 16 degrés Celsius. En principe, on l'a vu, la chaleur va passer du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud, donc de la main vers le marteau. Représentons les molécules de fer de la partie métallique, puis les molécules de bois. Il faut savoir que la distance entre les molécules de fer est plus petite que la distance entre les molécules de bois. La conséquence est que l'agitation thermique se transmet plus difficilement lorsque les molécules sont plus distantes et donc plus facilement lorsque les molécules sont plus rapprochées. C'est le cas pour le fer où la chaleur passe plus vite dans les molécules. Par contre, pour le bois, la chaleur passe plus difficilement d'une molécule à l'autre. Donc il faut imaginer qu'avec le fer, la chaleur passe plus vite de la main aux molécules de fer et que c'est cela qui explique le fait que le fer semble être plus froid. Pour le fer, la masse volumique est plus élevée puisque les molécules sont plus rapprochées. Par conséquent, l'agitation moléculaire se transmet plus facilement et on dit alors que c'est un bon conducteur de chaleur. Pour le bois, c'est l'inverse. La masse volumique est moins élevée car les molécules sont plus distantes. En conséquence, l'agitation moléculaire se transmet moins facilement. C'est donc un mauvais conducteur de chaleur ou tout simplement un isolant thermique. Les métaux sont en général de très bons conducteurs de chaleur. Par contre, le caoutchouc, le liège, etc. sont des matières isolantes d'un point de vue thermique. Quel est le point commun entre les quatre éléments suivants? Les maniques pour tenir une casserole très chaude, la laine de verre que l'on place entre les briques et blocs de béton quand on construit une maison ou sous la toiture, un pull en laine pour avoir bien chaud en hiver, le duvet de l'oisillon qui lui permet de bien se tenir au chaud. Eh bien, dans ces quatre situations, l'air est enfermé dans une structure. Dans la partie molle des maniques, il y a de l'air. La laine de verre coincée dans le mur immobilise l'air. Le pull en laine enferme de l'air dans la laine. Et dans le duvet, l'air est également emprisonné juste en dessous des plumes. Il faut savoir que l'air est un bon conducteur de chaleur lorsqu'il peut se déplacer. C'est ce qu'on appelle la convection. On l'a vu dans la vidéo précédente. Mais lorsqu'il est immobilisé et empêché de voyager, il devient un excellent isolant thermique. Voici quelques autres exemples où l'air joue un rôle d'isolant. Les manchons que l'on place autour des tuyauteries de chauffage, ces manchons renferment de l'air. Actuellement, on utilise la paille comme isolant thermique dans les constructions car la paille contient de l'air immobilisé. Et puis, vous comprendrez pourquoi la chaleur humaine peut se maintenir à l'intérieur des igloos, car les cristaux de neige sont très espacés et enferment donc de l'air. La chaleur ne s'échappe donc pas si facilement. Donc vous comprenez pourquoi il y a des isolants thermiques comme l'air immobilisé, le caoutchouc, le bois, et des conducteurs thermiques comme les métaux. Cette vidéo est terminée, à très bientôt.